Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine que tout comme moi, ça peut aller, c'est rien de le dire, hein, avec la belle soirée qu'on a passée hier, une soirée de rêve entre la prolongation d'Mbappé, la ferveur des supporters, le retour des ultras en seconde période et puis l'hommage très émouvant pour l'ami Angel Di Maria. Franchement, je ne pensais pas avoir encore autant d'émotions avec le Paris Saint-Germain cette année. Personne n'aurait pu imaginer cette fin de saison pour le Paris Saint-Germain. On retrouve le sourire, l'enchaînement de situations, d'informations est parfait, tout simplement. Ah mais là, clairement, attendez-vous à nous voir très souvent sur vos réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, même TikTok, on a passé les 30 000 abonnés, c'est incroyable. Sur YouTube, l'objectif, c'est toujours d'atteindre les 10 000 abonnés avant cet été, donc je compte sur vous pour m'aider pour cette belle mission. Mais bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis très longtemps, j'aborde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et je pense que tout cela est vraiment intimement lié à la prolongation d'Mbappé. J'ai l'impression que toute cette année, même si il y avait Messi, Ramos, etc., un recrutement de stars, j'ai l'impression que ce qui pesait le plus sur les épaules, que ce soit des joueurs, de la direction et des supporters, c'était ce dossier Mbappé interminable. La frustration d'avoir un joueur aussi efficace, qui est capable de tout faire, de bonifier cette équipe et de se dire match après match, ok, bah ce joueur c'est l'avenir du foot, c'est peut-être le meilleur joueur du foot actuel et il va partir dans quelques mois. Et contre toute attente, Mbappé s'inscrit dans le projet. Il prend le risque de se mettre à dos le Real qu'il a quand même refusé 4 fois depuis le début de sa carrière, ça commence à faire beaucoup. La presse espagnole le massacre en ce moment, Benzema met des stories un peu chelous, ambiance bizarre à suivre en équipe de France, j'espère que ça va pas peser pour la Coupe du Monde. C'est un signe extrêmement fort que nous a proposé Mbappé avec cette présentation au début du match. Et j'ai senti, comme je vous l'ai dit, un vent frais parcourir ce Parc des Princes, et même nous derrière nos télés, ça nous a fait un bien fou, cette prolongation, cette soirée incroyable, avec les hommages, la célébration du titre, mais aussi une très belle partie de football, où j'ai senti encore une fois les joueurs libérés d'un poids, jouer avec beaucoup plus de spontanéité. Mbappé qui cale un triplé pour fêter sa prolongation, pour moi, c'est pas anodin du tout, même si des triplés il en met régulièrement. Je pense réellement qu'il y a une dynamique très positive pour le Paris Saint-Germain, et pourtant vous me connaissez, débrief après débrief, je suis pas de nature très optimiste. Et alors que je devenais complètement fou contre le club après l'élimination contre le Real Madrid, où je me demandais comment est-ce possible qu'il n'y ait toujours pas de communication, de signes forts de la part de la direction, la moindre des choses pour moi aurait été de virer le directeur sportif, de virer l'entraîneur, pour passer à autre chose et préparer la saison prochaine. Le PSG a préféré le silence, a travaillé en interne et a essuyé donc beaucoup de critiques, c'est le jeu. Et je pense vraiment qu'ils ont fait de la prolongation d'Mbappé une priorité et surtout un symbole pour tout bousculer, pour tout chambouler. Avec Mbappé qui reste au club malgré la pression du Real, tu envoies un signe immense. Parce que ça veut dire que certes, tu lui offres de l'argent, ça on est tous d'accord, mais tu lui offres surtout des garanties sportives. Mbappé ne serait pas resté s'il n'était pas convaincu qu'il y aurait un changement drastique, s'il n'était pas convaincu qu'on changerait l'organigramme en interne. Et la preuve, quelques minutes après la cérémonie, après la dernière journée du championnat, Leonardo, qui représente bien des échecs dans le projet sportif du Paris Saint-Germain, se fait virer. Vous voulez quoi comme message supplémentaire? Pochettino? Tic-tac, j'ai envie de vous dire. Pochettino aussi, ça va sauter et ça rejoint aussi les informations Canal Supporter qu'on vous a partagées sur les réseaux. Le club fait de sa priorité Zinedine Zidane pour entraîner l'équipe. Encore une fois, le fait que Mbappé reste, ça change beaucoup de choses aussi pour Zidane dans son intérêt à venir ou pas au Paris Saint-Germain. Si la piste Zidane ne marche pas, tu as Thiago Motta aussi dans le viseur, et pour le poste de directeur sportif, ça va être officialisé dans les prochaines heures, et on vous l'avait aussi annoncé d'ailleurs avec les informations Canal Supporter, Luis Campos s'apprête à devenir le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et encore une fois, c'est un message fort qu'on envoie. Luis Campos, pour moi, c'est un petit peu l'opposé de Leonardo. C'est un directeur sportif qui va pas s'immiscer en interne avec son autorité, essayer de tout contrôler. Il va laisser la place à son coach, il va aller chercher des petites pépites, et vraiment ça c'est ce qui le caractérise, à l'inverse des opportunités de marché qu'on a amassées ces dernières années. Il n'y a qu'à voir le boulot monstrueux qu'il a abattu ces dernières années à Monaco. Je ne pense pas trop prendre de risques en disant qu'il n'y aurait jamais eu cette épopée mémorable de Monaco en Ligue des Champions en 2017. La quasi-entièreté des profils qui ont fait le succès de cette équipe de Monaco sont intimement liés au travail de Luis Campos. Luis Campos, à la différence de Leonardo, c'est un directeur sportif qui va aussi compter sur sa cellule de recrutement, sur ses scouts, qui vont être éparpillés un petit peu partout sur le globe et qui lui font régulièrement des rapports. Il note des joueurs d'une étoile de 1 à 5 et à partir du moment où tu as 4 étoiles, c'est que le joueur est jugé comme étant
intéressant. Et donc Luis Campos se déplace, va observer lui-même le joueur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avait été recruté Fabinho. Personne n'en parlait avant son arrivée à Monaco. Et puis ensuite on connaît sa réussite à Liverpool, alors que le PSG d'ailleurs rêvait de le signer. Voilà pour ma petite parenthèse autour du poste de directeur sportif. Je vous invite évidemment à checker tous ses meilleurs coups. Pareil à Lille, il l'avait très bien repris. Lille qui figurait parmi les derniers du championnat français. Il les a remontés en haut du tableau avec un recrutement encore une fois très intelligent. En parlant de recrutement, j'en attends énormément aussi de la part de Luis Campos, du PSG, qui pourra également compter sur l'influence d'Mbappé au cœur du projet. Ces dernières heures, on apprend par exemple que Frenkie de Jong aimerait beaucoup jouer avec Mbappé. Pareil, Tchouaméni qui bottait un petit peu en touche par rapport à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Bon, déjà, il n'est pas certain de jouer la Ligue des Champions avec Monaco, il sera en tour préliminaire. Mais encore une fois, le fait qu'Mbappé reste, ça change tout. Parce que jusqu'ici, quand elle se projetait avec le Paris Saint-Germain, bah c'est le Paris Saint-Germain de cette année qui ramait un petit peu, c'est peu de le dire, sans son meilleur joueur Mbappé. Et là, ça n'a plus rien à voir, c'est un PSG avec une refonte totale qu'on te propose, avec Mbappé inscrit sur la durée, avec enfin une réelle remise en question de tous les problèmes qui semblaient être occultés par le Paris Saint-Germain. Nasser serait d'ailleurs déjà en lien avec l'agent de Tchouaméni. Pour moi, il doit être la priorité de ce mercato, et de toute façon, pour moi, la priorité, c'est le milieu de terrain, c'est le secteur qui doit être le plus renforcé. Autre rumeur du moment, Dembélé, qui était d'ailleurs annoncé cet hiver du côté du PSG, pourrait encore une fois être très intéressé par le projet, par l'idée de jouer aussi avec son pote Kylian Mbappé. Nasser en fait encore une fois sa priorité pour remplacer Di Maria. Il voudrait recruter dans l'idéal deux milieux, un défenseur, un ailier. Dembélé est jeune, français, talentueux, il connaît bien Mbappé, il pourrait représenter une très belle pioche pour le Paris Saint-Germain. Moi pour ma part, j'ai plus de réserves, et même si je n'ai pas de doute sur son talent, c'est plutôt le profil de la personne qui me fait un petit peu douter. Là on est en train de faire une refonte totale du projet, j'ai envie d'avoir des joueurs vraiment concernés à 100%, irréprochables sur le terrain mais aussi en dehors. Pour vous donner un petit peu mon avis, je serais plutôt favorable à une arrivée d'un joueur comme Anthony de l'Ajax, même s'il va être sûrement pisté par son ancien entraîneur Erik ten Hag du côté de Manchester United. Pareil, je serais également intéressé par un autre ailier de Liga espagnole, pas Dembélé, mais plutôt Arnaud Danjuma. Pour moi, il est promis à exploser, j'aime beaucoup sa mentalité, il aspire à être un très grand joueur, il met le foot vraiment au premier plan. Il sort d'une très bonne saison avec Villarreal, vous l'avez peut-être vu déjà contre le Bayern Munich. Et puis enfin, il y a Darwin Núñez, dont on parle beaucoup, qui pourrait faire beaucoup de bien aussi au Paris Saint-Germain, qui représente aussi l'avenir du football. Il a 22 ans, j'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne, donc si vous voulez vous faire une idée un petit peu de son style de jeu, tout ça, le lien est dans la description. Et pour faire bref, encore une fois, il est très polyvalent, c'est un mort de faim, il peut jouer en poste de buteur, mais aussi ailier gauche. Et en sachant que tu dois pallier le départ de Di Maria, d'Icardi, en tout cas je l'espère, même si rien n'est encore fait, il faudra donc recruter en attaque. D'autant plus, et je terminerai par cette information qui nous renvoie vers la possibilité d'un départ de Neymar. En tout cas, si le Paris Saint-Germain reçoit une offre assez convaincante, assez satisfaisante, Neymar ne serait pas retenu. Bon, tout ça, ça reste des rumeurs, c'est loin de voir le jour, et qu'on soit pour ou contre. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que la prolongation d'Mbappé a été un réel détonateur pour le Paris Saint-Germain, qui nous donne enfin l'impression d'avoir été écouté. On a enfin l'impression qu'il y a une réelle volonté d'aller de l'avant, et donc par conséquent d'apporter énormément de changements à cette équipe. Une chose est sûre, on risque d'avoir du pain sur la planche tout au long de l'été, et ça sera avec plaisir. On se retrouvera sur toutes les plateformes, tous les réseaux de Canal Supporter, pour revenir sur toutes les dernières infos et pour vous livrer nos analyses. En tout cas, restez bien connectés, vous connaissez la chanson, le petit like, le petit commentaire pour nous soutenir. Encore une fois, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.